Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans la suite des revues concernant les Plasma Series Ghostbusters, donc avec Spengler, le professeur Egon Spengler. On va regarder tout de suite le blister boîte. Voilà. Donc vous voyez, encore une fois, il y a du matos. On a la figurine, on a ici le pack de protons, on a ici encore une papate du Cerbère. Et ici, le petit accessoire, vous savez, le détecteur d'Egon. Egon. Voilà. Alors, Ghostbusters, le logo, bien sûr. Spengler, ici, Plasma Series, Warning, plus de 4 ans. Ok. Hasbro, donc c'est bien Hasbro qui fait ça. Au-dessus, le petit effet vitrine et pour accrocher ça en rayon. Voilà. J'aime bien le design de cette boîte-là. Couleur... de la tenue avec la fermeture éclair, c'est sympa. Sur le côté, encore un effet vitrine avec... attention ici, attention. Voilà. Sur l'autre tranche, du coup, ce que j'aime bien, avec le petit dessin spécifique des 4 Lascar. En dessous, du blabla des logos. Et au dos, donc toujours la partie rouge que je ne vous lirai pas. Voilà, parce que je ne pourrais pas. Hasbro ici, et comme dit, c'est le numéro 3, voilà. Et bien sûr, on a encore ici le schéma de Vince Clorto, voilà, pour le monter au final. Et le petit laïus qui concerne Egon, le cerveau de l'opération. Egon est l'homme de la situation quand il s'agit d'avoir le meilleur équipement. Et bah oui, forcément. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors, pour commencer, on a la troisième papate, vous voyez. Alors, c'est la même qu'on avait pour Vecman, mais du côté opposé. Donc, aucune articulation ici. Par contre, on a une articulation ici, une rotation, et même chose pour le pied, qui s'incline de droite à gauche et d'avant en arrière. Donc, toujours bonne qualité, joli mold, jolie peinture, du plastique plein, voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on a bien sûr le pack de protons qui est absolument le même que les deux premiers qu'on a vus. Donc ici, on a le lanceur, ici, on a le tuyau qui vient se brancher ici. Et ici, on a bien sûr les sangles, le harnais, voilà, plus précisément. Et le même pack de protons que les deux premiers. Là, il n'y a pas de surprise, mais c'est toujours aussi joli. Ensuite, on a le fameux accessoire d'Egon, l'espèce de détecteur, là, vous voyez. Donc basique, mais très joli aussi, très simple. Ça ressemble à ce qu'on voit dans le film, c'est le principal. Voilà. Et voici donc le professeur Spengler, donc figurine à l'effigie d'Harold Ramis, qui est bien sûr le seul des 4 membres. Enfin, bien sûr, il y en a qui ne le savent peut-être pas, mais le seul des 4 membres qui nous a quittés il y a quelques années, donc RIP, voilà. Qui était aussi, donc en dehors de Ghostbusters, parce qu'il était très connu pour ce rôle, mais c'était aussi un réalisateur, et il avait réalisé quelques très bons films comme Le Jour de la Marmotte, donc Un jour sans fin, et Endiablé aussi, si je me rappelle bien. Il y en a certainement eu d'autres, mais voilà, des films très drôles, très loufoques. Donc, ça devait être quelqu'un qui avait énormément d'imagination. Donc, je ferme cette parenthèse et on voit tout de suite une très très jolie dégaine ici. Encore une fois, il a l'air, à l'instar des deux premiers, rajeuni. Voilà. Donc, une bonne dégaine. Et la dernière fois, vous vous rappelez, lors de la revue de Restance, j'avais dit qu'ils avaient le même mold au niveau du corps, et à la fin je m'étais rattrapé, puisqu'on avait constaté que ce n'était pas le cas. Et donc on constate que sur cette figurine, il y a un mold différent, encore une fois, par rapport aux deux premiers. Hop. Alors, de face, voilà ce qu'il donne. Ensuite, de profil. Vous voyez. Très filiforme, au final, on avait vu que Ray avait un peu de bide. Et puis de dos. Voilà. Donc il n'y a pas de surprise, parce que c'est le même équipement, c'est la même tenue. Donc, ce visage, voyons voir.
Alors ici on a un très joli visage pour Harold Ramis. Pareil avec des traits très rajeunis. Les coiffures sont pas exactement celles qu'on voit et donc du coup dans le film, hein, et donc du coup ça donne un autre aspect, un aspect différent, mais malgré tout on voit quand même, hein, les traits ici d'Harold Ramis avec ses lunettes. Ça fait un petit peu Jeff Goldblum cette histoire quand même, hein. Et bien sûr ici Spengler, voilà. Donc à l'instar des deux premiers, hein, très belle tenue. Alors, chose que j'avais pas dénotée, hein, lors de la dernière revue, mais effectivement, il porte sa combinaison avec ses rangers apparents, Egon, ce qui n'est pas le cas de Venkman en fait, hein. Voilà. Donc très jolie figurine, encore une fois, hein, vous dire ce qui est. Pour les articulations, bah, et même chose que les deux premières, hein. Donc de haut en bas, autant que faire se peut. Rotation sur les côtés, de droite à gauche. Rotation ici au niveau de l'épaule. On peut aussi lever le bras de cette manière. On a ici une rotation au niveau du biceps avec un effet de lock ici, hein, pour éviter tout retour. Ici, on a donc un double joint au niveau du coude et c'est toujours aussi dur, avec des bons ratchets, mais ça fait pas très naturel malgré tout cette posture, hein. Voilà, là c'est un peu plus ça fait un peu plus cool. Ici rotation au niveau du poignet, toujours les mains ouvertes avec les doigts en caoutchouc. Je ne suis pas super fan, après c'est une figurine en plastique, c'est normal. Ici on a une articulation donc au niveau de la taille de droite à gauche, mais aussi d'avant en arrière, et pareil autant que faire se peut. On a cette fameuse ceinture de matos mobile, alors pour le coup elle c'est la même. Et on a au niveau des jambes, avant, arrière, vers le haut, comme ceci. On a une rotation au niveau de la cuisse ici, avec un petit effet aussi de lock. On a une double articulation aussi au niveau de la rotule ici. Vous voyez. Donc pareil, hein, ça fait pas naturel, mais bon. Ça a le mérite d'être là quand même. Et ici on a deux petits clics d'avant en arrière et les pieds qui peuvent s'incliner à droite et à gauche. En termes de stabilité, on n'est pas trop mal. Alors on a toujours, hein, vous voyez les trous sous les talons là, mais on n'a toujours pas de plaque. Donc ça c'est vraiment le gros reproche que je fais à ces figurines, malheureusement. Donc je disais, en termes de stabilité, on n'est pas au top non plus, hein. On est un petit peu sur comme Facman, quoi, hein. Voilà. Donc on va lui mettre son matos. Je vais pas perdre de temps à essayer de le faire tenir debout. Et là c'est bon. Mais c'est, hein, un coup de vent et hop. Bref. Donc on va bien sûr lui mettre le pack de protons qu'on va venir, hop, il s'ouvre ici. Et même pratique, hein, que pour les autres, on va venir glisser le bras de cette manière. Et on glisse la tête, on vient mettre le pack de protons à fond au niveau du clips ici. Et on vient loquer ici le pack à cet endroit-là, en appuyant ici. Voilà. Finalement, ça tient très bien cette histoire. Et pareil que pour Stance, hein, on va pas lui mettre une posture agressive, on va venir loger le lanceur comme ceci pour pouvoir lui mettre dans ses mains son fameux détecteur, parce qu'ils ont tous un petit accessoire bien à eux, mine de rien. Voilà. Et on va voir si cet accessoire tient bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne sais plus si Egon est droitier ou gaucher. Voilà. Alors, c'est pas super flagrant comme accessoire, mais bon, voilà. C'est là. Et c'est le principal. Voilà donc ce qu'il donne. Et comme je vous disais, niveau stabilité, on n'est pas au top du tout. Et voilà.
c'est bien sympa. J'aime beaucoup cette figurine. Bah, d'une part parce que c'est Egon, et puis d'autre part parce que elle rend vraiment ce qu'elle doit donner. Hein. Et avec cette posture, hein, ça fait vraiment réaliste. Hein. Trop classe. Et voilà donc les 3 Lascars ensemble, ça fait trop plaisir, et puis franchement ça déchire. Franchement ça déchire. Ce sont quand même de très belles figurines. Les personnages sont bien faits. Avec on voit bien leur personnalité qui ressort sur leur visage, mais aussi grâce à leurs petits accessoires. Donc là j'ai pas mis le piège à fantôme de Vachman, puisqu'il porte son positronneur désintégrant, mais franchement ça déchire quoi. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Encore une fois, une jolie petite figurine, mais encore une fois, un manque de stabilité et surtout un manque de plaque hein, pour pouvoir mettre ça dans une vitrine sans risquer que, avec un coup de vent, hein, tout s'envole et tombe. Voilà, et ça c'est vraiment un gros bug hein, parce que ce sont des figurines quand même collector. En général, les gens se les achètent pour justement les exposer ou voilà. Et là, du coup, bah ça tient pas super bien debout. Voilà. Et c'est dommage de ne pas avoir pensé à mettre des plaques avec les noms dessus, et puis un petit logo Ghostbuster. Franchement, ça aurait tout déchiré. Mais bon. C'est comme ça. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.